Nous sommes maintenant au cœur du salon, sur le pavillon Bénard, épicentre évidemment de ce salon, avec Ludovic Bénard et sa sœur Nathalie Barra. Vous êtes les héritiers d'un grand nom, d'une référence dans le domaine des professionnels de la cuisine. Quelques mots qui vont résumer quand même l'histoire de cette entreprise au top niveau. Elle a été créée par votre papa donc en 1982, il est parti de pas grand-chose. Aujourd'hui, Bénard, c'est quoi? C'est 12 départements, 2 enseignes en Afrique, c'est quand même impressionnant, au Mali et au Sénégal, je crois. Spécialiste de l'installation et de la conception de la cuisine professionnelle, dans l'hôtellerie, la restauration, les collectivités, les GMS, la santé, la blanchisserie. C'est 400 mètres carrés de bureaux, 2 entrepôts de plus de 1000 mètres carrés chacun, un magasin de pièces détachées avec des milliers de références, un atelier de confection inox, un showroom de 200 mètres carrés dédié aux arts de la table et du buffet, pour les particuliers aussi d'ailleurs, pas seulement pour les professionnels. Vous allez nous en parler, vous êtes présent depuis cette année sur la vente en ligne avec vraiment une innovation à ce niveau-là. Et vous préservez à la fois les acquis de la tradition en vous installant dans l'innovation. 100 salariés, ce sont les derniers chiffres. Chaque jour, 50 techniciens frigoristes interviennent sur 13 départements. J'en ai assez dit pour les chiffres. Est-ce que j'ai oublié des choses essentielles? Nathalie. Oui, bonjour. Oui, on a toute une structure. Là, la structure que vous aviez désignée, c'était la structure du siège social. Mais sur tous nos départements que nous couvrons, nous avons une petite structure qui reprend les thèmes du siège, c'est-à-dire avoir une assistante, un directeur d'agence, un entrepôt et des techniciens. On joue la carte de la proximité chez Bénard. On est proche de nos salariés comme on peut être proche de nos clients. Donc, en termes de diversité d'activités, nous avons aussi, vous l'aviez dit Jean-Luc, la conception à l'aide d'un bureau d'études. Donc on a 4 personnes en bureau d'études, dont un apprenti, chose qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, on forme aussi des apprentis en bureau d'études. Ce bureau d'études évolue aussi avec les technologies. Donc on a aussi opté pour la technologie qui est le BIM. Bon, c'est un process de dessin que toutes les entreprises de bâtiments reprennent par la suite. Enfin, tout le monde va être sur le BIM par la suite. On est toujours AutoCAD pour les dessins, les implantations, les réservations. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, peut-être que c'est Ludovic qui va nous dire quels sont les produits phares, ce qui a fait votre réputation d'une part et vos produits phares d'autre part. Alors la réputation, elle est née, comme vous l'aviez dit Jean-Luc, en 1982 de notre père qui a voulu d'abord, avant d'être un vendeur, surtout apporter un service. Donc on a beaucoup misé et on maintient notre cap sur le SAV, la proximité, comme disait Nathalie. C'est-à-dire qu'on n'a pas une agence qui est à plus d'1 heure de route de chaque département. Nos produits phares qui nous ont aidés, qui nous suivent depuis déjà 30 ans, sont les fours Frima qui sont maintenant devenus les fours Rational. S'en est décliné les sauteuses multifonctions sur lesquelles on fait un gros travail. Et on s'associe aussi avec des grosses marques comme Obar pour la laverie, Dito Sama, Robocoupe, tous ces grands noms français du matériel technique, on va dire, de la cuisine française. J'ai oublié quand même de préciser un chiffre incroyable. Ça m'a impressionné quand j'ai vu ça. 21 millions de chiffre d'affaires. C'est vraiment ça? Oui, c'est ça, c'est même voire un peu plus. C'est-à-dire que les 21 millions 350 000, c'est seulement le groupe. Mais nous n'avons pas dedans l'agence parisienne, enfin la filiale parisienne, qui compte à peu près 4 millions d'euros. Donc vous rajoutez les 4 millions d'euros et nous avons aussi une autre petite structure SEMR dédiée plus au CHR où on fait 1 million d'euros dedans. Hein, donc oui, ça fait à peu près 20 millions. Alors, il y a toujours des innovations chez vous. Vous allez nous parler de la cuisine virtuelle que j'ai entrevue, d'une part, et d'autre part, de cette ouverture à l'e-commerce. Ludovic? Alors moi, je parlerai plutôt de la réalité virtuelle. Donc c'était pas un rêve, mais un besoin. On avait un nouveau logiciel qui s'appelle le BIM,
qui nous permet de faire des implantations de matériel et des réalisations de chantier en 3D. Donc on a poussé un petit peu le BIM avec nos bureaux d'études à pousser vers la réalité virtuelle pour faire des exemples, pour faire un début. Et on s'aperçoit que ça plaît, les gens s'intéressent, ils mettent le masque. Vous avez d'ailleurs une démonstration sur le salon ici qui est impressionnante. Tout à fait, on a mis en place l'ordinateur, l'écran, le masque, et puis on est dans notre cuisine, on se déplace. Donc même les bureaux d'études qui passent sur notre stand peuvent essayer, ils s'y essayent et s'intéressent à cette nouvelle technologie qui aujourd'hui est déclinée un petit peu de on va dire de la maison. Tout ce qui était immobilier était déjà un petit peu en avance par rapport à nous, de cuisinistes. Mais bon, on essaye de raccrocher les wagons pour récupérer le retard, quoi. Alors il y a le virtuel et il y a aussi le e-commerce, c'est aussi l'autre innovation. Oui, c'est un besoin. Nous avions un site internet qui était un peu vieillissant. Donc c'était l'occasion de refaire le site pour apporter tout ce qui est réseaux sociaux, parce que ça, on communique déjà un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook et puis Instagram. LinkedIn aussi, on fait un petit peu de publication. Et aujourd'hui, tout le monde va sur Internet. Donc nos clients sont comme nous. Quand ils ont besoin de chercher quelque chose, ils vont sur Internet. Donc aujourd'hui, il me semblait essentiel qu'on puisse être bien référencé sur Internet afin que nos clients, quand ils ont une impulsion d'achat, ils aient le réflexe encore peinard, sachant que ça peut les rassurer puisqu'ils savent que derrière, ils auront l'installation, le service, tout comme s'ils passaient par l'agent commercial. Bien sûr, ça n'enlève pas la démarche commerciale auprès des clients, mais ça peut être un soutien et un bon système de ne pas voir nos clients se disperser et aller acheter ailleurs que chez nous, quoi. Alors vous êtes un des moteurs du salon, vous êtes au centre, je ne sais pas si c'est un hasard, mais vous avez aussi un chef extraordinaire, Francis Megnaud, qui est vraiment un chef au top niveau, qui a été longtemps dans un meilleur référencement au niveau du Val-de-Loire. Pour vous, c'est quoi ce salon? Alors pour nous, c'est un peu l'image du nom. C'est notre siège, on est chez nous, on est à Tours. Donc on a envie de montrer votre savoir-faire, vos partenaires. Nos partenaires qui à la base, notre métier était dédié à la restauration, l'hôtellerie, comme vous l'avez dit, le château d'Artigny, tout le groupe Traversac avec tous ces châteaux en Val-de-Loire, et qui s'est diversifié notre activité plutôt vers la collectivité. Et aujourd'hui, beaucoup de gens nous associent à la collectivité, mais on fait encore beaucoup de restaurants et on voudrait prouver qu'avec des matériels novateurs, on peut encore faire beaucoup de restaurants en apportant une qualité dans l'assiette qui est pas négligeable. Alors ça fait 37 ans que ça existe. On est dans une entreprise leader du 37 au bout de 37 ans. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être une troisième génération qui se dessinait. On va laisser un peu le temps au temps. Oui, oui, il y a peut-être une future génération, j'espère. Peut-être qu'on aura peut-être le plaisir de savourer ça. Après, les enfants, ils ont le temps. Aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'hier. C'est-à-dire que le temps passe tellement vite. Maintenant, il faut qu'ils parlent l'anglais, il faut qu'ils fassent des études, il faut qu'ils... Voilà. Donc, les nôtres sont encore en plein dedans. Après, on verra. Je vous souhaite que ça mijote vraiment. Et puis alors, bravo, parce que c'est une entreprise d'excellence. Et je pense que dans le pays du bien manger, du bien boire, qui est le pays de Gargantua, vous êtes quand même au top niveau. Voilà. En tout cas, bravo et puis merci papa. Et puis merci à nos clients de nous suivre depuis 37 ans et puis d'être venus aussi nombreux au salon parce que on a fait aussi un bel espace justement pour recevoir nos clients, pour les remercier d'être venus et puis de nous suivre depuis si longtemps. Voilà. C'est vrai que c'est un beau pavillon, bravo. Merci. Merci, au revoir.